Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de Régicide, un jeu de cartes coopératif qui a pas mal fait parler de lui. On s'appuie pour ça sur notre article de Gus & Co publié le 7 août 2025. Le titre, c'est Régicide, test complet et conseils pour vaincre les rois. L'idée, c'est de dégommer 12 figures royales avec un simple jeu de 54 cartes. On va essayer de voir ce qui ressort de notre analyse, comprendre les mécanismes et pourquoi on l'a trouvé si addictif. Oui, et d'ailleurs dans l'article, on précise un truc intéressant sur ses origines. C'est né d'un concours en fait, un concours pour créer un jeu original avec juste un paquet de cartes classiques, et il a gagné. Et on souligne aussi, c'est important, notre démarche. On a acheté le jeu, on l'a testé nous-mêmes, il n'y a aucun lien commercial derrière, c'est un test indépendant. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que notre article révèle sur ce Régicide? C'est parti, on décortique ça ensemble. Bon, le concept de base, il est plutôt simple, non? 1 à 4 joueurs qui coopèrent. Le but, éliminer 12 rois, dames et valets d'un jeu de 54 cartes, donc les 52 habituels, plus les 2 jokers. C'est ça. Mais la difficulté, comme on l'explique dans le test, elle monte vite, hein. Les valets, ils commencent à 20 points de vie et 10 d'attaque. Déjà pas mal. Oui, et après, ça grimpe. Les dames, c'est 30 PV, 15 d'attaque. Et les rois, là, ça rigole plus, 40 PV et 20 d'attaque. Ah ouais, quand même. Ça doit devenir tendu assez vite. Carrément. Et les mécanismes de jeu, qu'on détaille bien, sont assez ingénieux. À ton tour, tu joues une carte, sa valeur, mettons un 8, ça fait 8 points de dégâts. Simple. D'accord. Mais c'est la couleur qui change tout. Le pique, car ça réduit l'attaque de l'ennemi, et c'est définitif pour ce combat-là. Le trèfle, ça double les dégâts de la carte que tu viens de jouer. Ah, pas mal ça. Le carreau, quart, te fait piocher des cartes cruciales pour tenir. Et le cœur, permet de récupérer des cartes de la défausse pour les remettre dans la pioche. Donc, tu vois, c'est une gestion constante entre attaquer et survivre. Oui, je vois. Mais alors, le truc qui semble vraiment central dans notre analyse, c'est cette histoire de riposte, c'est ça? Exactement, c'est le cœur du problème en fait. Si l'ennemi n'est pas mort après ton attaque, il réplique. Et là, il faut défausser des cartes de ta main. De ta main, pas de la pioche. Non, non, de ta main. Et la somme des valeurs des cartes défaussées doit être au moins égale à l'attaque de l'ennemi. Si un joueur ne peut pas payer, c'est perdu. Pour tout le monde, direct. Touche. Ça met la pression. Et en plus, on disait dans l'article que la communication est limitée, hein. Très limité. Tu ne peux pas dire j'ai un roi de cœur et 2-8. Non, tu peux juste donner des infos publiques, genre j'ai 5 cartes, ou je peux aider pour défendre. Ça crée une tension palpable. Faut faire confiance, anticiper. Ben, ça doit générer des discussions après coup, ça. Mais pourquoi t'as pas joué ça? Ah, mais complètement. C'est ce qu'on raconte un peu. L'article met aussi en avant des petites subtilités, le perfect kill par exemple. Le perfect kill, c'est-à-dire? Si tu infliges exactement le nombre de points de vie qui restaient à l'ennemi, tu le tues parfaitement. Et la récompense, c'est que sa carte, le valet, la dame ou le roi battu, est placée au-dessus de la pioche. Ah, donc tu peux potentiellement la piocher et l'utiliser toi-même. Voilà, ça devient un allié puissant. Il y a aussi la possibilité de jouer des combinaisons, des Mhm. paires, des brelans. Si le total des valeurs ne dépasse pas 10, ça permet de cumuler les effets des couleurs jouées. Et les as, Les as, ils font quoi? ils font un point de dégâts, mais surtout, ils ajoutent leur couleur à une autre carte jouée en même temps. Donc tu peux faire un carreau pour piocher et un pique pour réduire l'attaque avec un as de pique et une autre carte. C'est plein de petits choix tactiques. Et il y a aussi cette histoire d'immunité, non? Ça complique encore les choses. Oui, un autre point malin relevé dans le test, chaque figure royale est immunisée contre l'effet de sa propre couleur. Par exemple, tu ne peux pas doubler les dégâts avec un trèfle contre le roi de trèfle. D'accord. Ça oblige à varier les stratégies, j'imagine. Exactement. Tu peux pas juste bourriner avec la même couleur. Heureusement, il y a les jokers. Ah, les jokers. Ils servent à quoi? Eux, ils sont spéciaux. Quand tu joues un joker, seul, il ne fait pas de dégâts. Mais il annule l'immunité de l'ennemi pour ce tour. Et surtout, le joker ne déclenche pas de riposte. C'est un peu une carte joker, quoi. Une soupape de sécurité. Je vois. Dans l'article, on qualifie l'expérience de die and retry, c'est ça? On perd souvent au début. Ah oui, clairement. C'est rapide, une partie c'est 5, 10, 20 minutes max. Donc tu perds, mais tu as envie de relancer direct pour comprendre, pour faire mieux. Il y a une vraie courbe d'apprentissage. Et on donne même quelques conseils, je crois.
Oui, quelques pistes basées sur notre expérience. Pas forcément chercher à tuer trop vite, parfois un petit coup régulier c'est mieux. Bien gérer les cœurs et les carreaux, pour la pioche et la défausse c'est vital. Ok. Parfois, il faut accepter de défausser plus de points que nécessaire pour garder une carte clé pour plus tard. Faut pas non plus viser le perfect kill à tout prix, ça peut être un piège. Et bien sûr, anticiper les immunités qui arrivent. D'accord, c'est noté. Une dernière chose qu'on aborde dans l'article, c'est la question, est-ce qu'il faut acheter la boîte du jeu qui coûte genre 12 € ou on peut juste jouer avec un jeu de 50 cartes qu'on a déjà? Oui, on pose la question. Les arguments pour l'achat, c'est d'abord l'éthique, soutenir les créateurs, l'éditeur, ensuite l'esthétique, les illustrations sont spécifiques, un style fantasy assez sobre mais sympa. Et il y a du matériel en plus, non? C'est ça, il y a un petit compteur de points de vie fourni, c'est pratique. Mais bon, on dit aussi qu'il existe une appli compagnon gratuite qui fait le job. Et surtout, on peut l'essayer sur BGA, Board Game Arena. Donc, il n'y a pas d'excuse pour pas tester. Donc pour conclure notre analyse, Regicide, c'est vraiment un coup de cœur. C'est ce qui ressort de l'article. Un jeu qui paraît tout simple comme ça, mais qui est en fait super malin, profond, tendu. Très tendu, oui. Et c'est vraiment satisfaisant quand, enfin, on arrive à battre ce dernier roi. Ça transforme un objet du quotidien, un jeu de cartes, en un vrai défi coopératif. Et comme tu disais, les débriefings après la partie. Ah, ça c'est presque aussi bon que le jeu lui-même. Mais ce qui est fascinant, et c'est peut-être la réflexion finale qui émerge de notre texte, c'est comment, avec si peu de matériel, juste des cartes et une contrainte forte comme la communication limitée, on arrive à créer une expérience coopérative aussi riche, aussi stratégique et avec une telle rejouabilité. C'est vrai. Comment des règles minimalistes peuvent générer autant de profondeur? C'est peut-être ça, au fond, qui explique pourquoi ce jeu est si prenant, comme on a essayé de le montrer dans notre article. Une question à méditer.